Alors, bonjour à vous tous ici présentes et devant des écrans. Ça fait du bien d'être là. Et en plus, avec le soleil, oh là là, encore quelque chose de joie en plus. Comme ça, je vais vous demander, est-ce que votre cœur est plein de la joie ou pas? Oui, bon, oui, pour quelques-uns, pour d'autres pas, je vois, il y a des têtes qui sont pas sûres. Alors, c'est peut-être normal. Mais j'espère on va partir avec un cœur plein de joie aussi pour dire, ah oui, parce que la joie ne dépend pas des circonstances. La joie dépend du Seigneur. Et heureusement, il est fidèle. Heureusement, il est là. Bon, bientôt on va fêter, il va son arrivée. Je crois. Ah. Et bon, vous savez, on a déjà parlé, c'est le temps de l'Avent. Et est-ce que vous avez déjà aussi remarqué la déco que Flora a fait pour nous? 2 bougies déjà aujourd'hui. En attendant, 4 bougies. Après, c'est la fête de Noël. Est-ce que je suis encore émerveillée de ce temps-là? Est-ce que ce temps change quelque chose pour moi? Bon, peut-être vous dites, ah oui, ça change. Ça me stresse plutôt plus que d'habitude, pour tout préparer, pour tout chercher les cadeaux et tout ça. Mais est-ce que c'est ça vraiment le sens de Noël? De se préparer pour Noël? Non. Alors on peut se perdre très vite dans des choses inutiles. Mais qu'est-ce qui est utile vraiment? Qu'est-ce qu'on a besoin? Bien sûr, ça fait du bien. Des lumières, des bougies en ce moment. Si on voit ça, waouh, super! Mais un jour, on va enlever ça. Et est-ce que la joie reste encore? Est-ce que je vois ce que Jésus, ce que Dieu veut me donner pour ma vie? Est-ce que je peux bien vivre avec ses promesses? Et je peux compter sur ça. Oui, Seigneur, ça, c'est une chose sûre. Tu es avec moi, Emmanuel. Ça fait du bien. Nous nous préparons pour Noël. Et aussi, nous rentrons dans des dimanches avec le thème plutôt sur Jésus aussi. Qu'est-ce que ça veut nous dire aussi? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est venu, que Dieu a donné son Fils unique? Ce Fils, les Juifs ont entendu, le roi, le libérateur. Mais il est venu comme bébé, vulnérable, pauvre, dépendant. Il a quitté la gloire de son Père. Waouh, Jésus, tu as fait ça? Pourquoi? Pour nous libérer, pour être la chose plus importante pour nous. Waouh, ça, Jésus veut me donner une vie libérée, une vie joyeuse. Waouh, merci Seigneur. Et ça change déjà encore quelque chose. Peut-être comme ça, on commence à sourire déjà un peu plus. Parce que c'est Jésus. Toujours Jésus. Jésus au centre. Jésus au centre de nos vies. Et lui, il est le seul fidèle, le seul inchangeable aussi. Et comme ça, on peut dire, waouh, une personne comme lui, en avons besoin. Une personne qui est fidèle, inchangeable, qui est toujours là. Une personne qui ne décevait pas. Une personne qui est une aide, un sauveteur, un conseiller, une personne de la paix. Waouh, Seigneur, c'est formidable. Tu es ça pour moi. Tu es le Messie. C'est le thème d'aujourd'hui, le Messie. Le Messie. Qui est le Messie pour vous? C'est l'homme qui joue au foot. Je ne sais pas, c'est aussi un petit Dieu, mais nous n'avons pas un petit Dieu, on a un grand Dieu.
Mais nous attendons d'autres choses derrière ce mot-là. Qui est le Messie pour tes contemporains d'aujourd'hui, hein? Peut-être ils pensent, oui, on a besoin d'un Messie qui nous aide à résoudre tous les problèmes, qui donne la liberté et tout ça. Et à l'époque hein, de Jésus, hein, les gens, spécialement les Juifs, ont espéré qu'il va les libérer, le Messie, qu'il va venir. Il va les libérer des Romains. Il va venir comme le roi, fort. Et il va tout changer. Hein. Mais bon, hein, eux étaient un peu déçus peut-être. Ah oui, non, c'est pas ce roi glorieux qu'ils ont attendu. Hein. Il est venu comme bébé, humble. Qui est-ce que j'attends en ce moment? Qu'est-ce que j'attends? Des cadeaux? Ou quoi? Qui est-ce que je vais accueillir à Noël de nouveau avec tout mon cœur? Hein, de dire, oui, Seigneur, hein, tu es venu pour moi, pour me libérer. Tu es mon aide. Merci, Seigneur. Tu es toujours là. Et tu n'es pas seulement là à Noël, pendant ce moment-là. Non, tu es toujours là. Waouh, ça fait du bien. Si vous allez au travail, hein, et vous dites, oh là là, c'est dur le matin, s'il fait encore noir, hein, de dire, mais Jésus, il est avec moi. Lui, la lumière, il est là pour moi. Merci, Seigneur, pour que tu es pour moi. Alors, qui est ce Messie pour moi? Dieu a créé toutes les choses parfaites, sauf les hommes ont détruit cela. Les hommes voulaient être comme lui, mais cela ne marche pas. Les hommes se sont laissés tromper par le diable, il mit la barrière entre Dieu et ses créatures, hein, et comme ça, le mal est arrivé hein, dans notre monde, hein, et comme ça, on va, waouh, ça c'est dur déjà à l'époque, hein, et encore aujourd'hui, hein, c'est difficile. Est-ce qu'on reste plutôt dans ces idées-là? Parce que nous vont mettre aussi la barrière entre Dieu et nous aussi. Hein. Ce n'est pas Dieu qui a mis cette barrière. Et il faut enlever cette barrière-là. Et déjà à l'époque, Dieu a prévu une solution. Dieu a promis dans Genèse 3, verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. » Alors, Dieu a déjà prévu, hein, à cette époque-là, le Messie, hein, déjà au début. Et Jésus en sait, hein, il était déjà à l'époque là aussi pressant, hein, parce qu'il est une personne de la Trinité aussi. Hein. Il était toujours là, il est toujours là, et il sera toujours là, et ça fait du bien. Dieu, Jésus, est toujours avec nous. Il est éternel. Mais à l'époque, hein, il n'était pas encore incarné. Hein. Et comme ça, les gens ont encore attendu le Messie. Hein. C'était pas mal des promesses sur le Messie déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Le Messie, hein, le mot en hébreu, Mashiach, qui dit Messie. Hein. Après, si on prend ce mot-là, c'était traduit en grec avec le mot Christ. Et ça veut dire aussi, hein, c'est une personne qui était loin. Il a eu l'onction. Et comme ça, on va, waouh, une personne qui a eu l'onction, c'est un roi, le roi de rois. Jésus, hein, il est aussi le roi de rois. Et comme ça, on a vu déjà aussi d'autres personnes dans l'Ancien Testament comme David. Hein. Mais c'était clair, hein, c'est pas David qui est le Messie. Hein. Il y a un autre qui va venir, hein, qui va être vraiment le Messie.
Après, hein, c'était annoncé aussi dans Michée 5, verset 1, c'est dans Bethléem, il va naître le Messie. Hein. Alors, les promesses étaient là. Les promesses sont encore là. Mais est-ce que je prends les promesses vraiment dans ma vie? Est-ce que je prends des choses vraiment avec moi? Où je dis, oui, oui, je sais, hein, Jésus, il est le Messie, Jésus est là, Jésus. Mais ça ne change rien dans ma vie. Je reste triste parce que je suis seule. Non, je ne suis pas seule. Parce que Dieu est avec moi. Emmanuel, il est là. Alors ce roi des rois, il est venu. Et aussi après, il y a d'autres mots hein, qui vont expliquer ça aussi. C'est un prêtre, c'est un prophète qui va arriver. Hein. Et nous sommes gâtés parce que nous savons déjà que c'est Jésus. Hein. Mais à l'époque, les gens n'ont pas su ça. Eux, ils ont seulement eu des promesses hein, et déjà des images hein, comme le roi David. Et on peut dire en David, on peut déjà aussi voir des choses de Jésus dans sa vie. Hein. Et c'était toujours hein, des prophètes, des rois étaient choisis par le Seigneur aussi. Hein. Et c'est Dieu qui leur a donné, avec l'onction, la force, le pouvoir et de l'influence. Et en bas, ouais, c'est ça. Aussi la force, le pouvoir, l'influence, Jésus, il a eu ça après aussi, hein, parce qu'il était choisi hein, par son Père hein, pour venir sur la terre. Et pourquoi? Le roi était à l'époque-là pour glorifier Dieu. Parce que bon, hein, à l'époque, hein, les gens voulaient avoir un roi. Mais Dieu a dit, normalement, vous n'avez pas besoin d'un roi parce que moi, je suis le roi. Mais bon, je vous donne. Hein. Mais pensez à ça, moi, je suis le roi des rois. C'est moi, je donne seulement une fonction à quelqu'un. Et normalement, ce roi-là devrait glorifier Dieu. Et on a vu dans l'Ancien Testament, ça ne marchait pas. Le roi n'était pas fidèle. Et après, on peut voir seulement une personne pouvait être fidèle. Et c'est Jésus qui peut être fidèle. Lui, qui était annoncé comme roi. Et on a aussi pas mal des promesses aussi hein, dans la Bible hein, qui parlent du Messie, du roi glorieux. Hein. Et on va voir, hein, peut-être c'était d'autres idées hein, que Dieu a de ce Messie-là, que les gens ont mis dedans. Par exemple, dans Ésaïe 9, versets 1 à 6, le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ce titre conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Est-ce que vous avez retenu quelques mots ou en relisant ça aussi peut-être? Qui est ce Messie qui est annoncé? Hein? C'est lui qui est la lumière, la grande lumière. On ne reste pas dans l'obscurité, non. Et on voit aussi plus tard, Jésus a dit, c'est moi la lumière. Moi, je suis la lumière. Je suis là. Je ne te laisse pas dans l'obscurité. Hein. Je suis là pour
toi. Et ça change quelque chose. Ouais, si Jésus est là, ça m'aide. Parce que comme ça, je sais, hein, j'ai un accompagnateur qui est là pour moi. Oui, c'est un enfant qui est né. Un fils nous est donné. Hein. Waouh, un bébé. Hein, un bébé avec une autorité. Ouais, déjà ça. Dieu a donné une autorité hein, à son fils Jésus, hein, qui est venu comme bébé. Après, on sait, il est grandi. Il n'est pas resté le petit Jésus, comme on dit. Non, il est grand. Il est magnifique. On peut dire merci Seigneur. Hein. Et Dieu lui a confié l'autorité. Waouh, il a toute l'autorité, hein, partout dans le monde. Les gens se disent, mais Seigneur, est-ce que c'est vrai? Hein? Oui, son royaume est déjà là. Mais il y a aussi d'autres forces qui arrêtent aussi un peu la lumière. Mais quand même, c'est là. C'est lui hein, qui a l'autorité hein, pour toujours. Il a reçu cette autorité de son Père. Et c'est lui qui règne éternellement, qui va revenir aussi le Messie. Hein. Et ça fait du bien aussi de savoir ça aussi. Hein. Et on lui donne ces titres. Conseiller admirable. On a besoin de quelqu'un qui nous conseille, qui nous donne des conseils. Hein. Comment est-ce qu'on se comporte? Seigneur, tu es mon conseiller dans ma vie. Tu m'as même donné ton esprit qui m'aide. Waouh, c'est fort. Je reste pas seule. J'ai quelqu'un qui je peux demander, Seigneur, tu me donnes un conseil dans cette situation. J'en ai besoin. Mettez des choses devant le Seigneur et on va voir. Oui, il va nous répondre parce que c'est lui, notre conseiller, le Dieu fort, le Père pour toujours, le prince de la paix. On a besoin de la paix. Je ne sais pas, mais peut-être pour vous aussi, hein, de temps en temps, on perd la paix dans notre vie. Hein. Il y a des circonstances difficiles hein, et on reste pas dans la paix. Mais Jésus, il est la paix. Il m'a donné sa paix et ça m'aide vraiment. Mais sa paix, c'est pas la paix de ce monde. C'est une autre paix, éternelle, profonde, toujours là. Et on a besoin de cette paix. Et pour ça aussi, hein, dans des annonces, aussi des anges pour Noël, hein, c'était toujours, ils ont mentionné aussi la paix. La paix pour tout le monde. Après, ça dépend. Est-ce que j'accepte la paix de Jésus hein, qu'il veut me donner hein? Est-ce que je l'accepte, ce Messie hein, qui veut me pardonner aussi hein? Et comme ça, aussi, Ésaïe 53, versets 4 et 5. En fait, c'est sans nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous les pensions atteints d'un flot, frappés par Dieu et affligés. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qu'il nous faut, la paix, est tombée sur lui. Et c'est par notre sûr que nous avons été guéris. Jésus, il est allé à la croix pour moi, pour me pardonner, hein, pour me donner encore libre accès vers le Père céleste. Est-ce que je dis merci Seigneur, tu m'as libéré de mes péchés, hein, de mon obscurité, hein. Seigneur, merci. Moi, je ne peux pas vivre dans la paix avec les autres non plus, mais toi, tu vas m'aider hein, parce que tu es la paix. Merci Seigneur. C'est formidable ce que tu as fait pour moi. Hein. Et comme ça, on dit aussi, hein, Noël, on peut même penser aussi à la croix. Parce que là-bas, hein, Jésus a encore tout accompli. Hein.
Avec sa naissance, il est venu, hein, mais à la croix, il a accompli deux choses. Alors, le Messie, il est fort, il est puissant. Il était choisi par son Père, hein, et il est vivant. Waouh! Alors, de prendre déjà ces mots-là, d'avoir quelqu'un de cette manière-là, ça m'aide dans ma vie quotidienne. Hein. Et il est une lumière pour moi. Il est un conseiller. Il est un sauveteur. Hein. Il est la paix. Et après, c'est aussi, hein, on peut dire, est-ce qu'il est seulement un? Non. Je vais prendre l'article plus clair. Il est la lumière pour moi. Il est le conseiller pour moi. Il est le sauveteur, le sauveur pour moi. Il est la paix pour moi. Est-ce que je prends ça comme cadeau pour moi personnellement? J'espère que vous prenez ce cadeau pour vous, hein, parce que sinon, hein, on a raté quelque chose. Sinon, on est à côté de la plaque. Sinon, on reste dans l'obscurité. Hein. Mais avec Jésus, on a tout ce qu'on a besoin. Je peux vous dire, hein, en préparant, je me dis ça, Evelyne, il faut que tu prennes ça dans ta vie quotidienne. Parce que sinon, hein, ça ne marche pas. Et je me dis, oui, Seigneur, encourage-nous, encourage-moi de vivre avec tes qualités, hein, avec tes caractéristiques, parce que ça m'aide. Parce que c'est toi qui me donnes tout. Toi qui es le roi des rois, qui est même plus, qui est le grand prêtre, hein, parce qu'à l'époque, hein, c'était nécessaire de faire toujours des offrandes, hein, mais avec Jésus, on n'a plus besoin. On a le sacrificateur, hein, en général. Hein, il a tout fait pour nous. Hein. Et dans Hébreu, hein, Hébreu 1, le verset 1 à 4 et après le verset 9, hein, c'est encore un peu plus écrit aussi. Hein. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à bien des reprises et de bien des manières par les prophètes. Mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est lui qui l'a établi héritier de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un nom qui surpasse le leur. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour son service, en versant sur ta tête l'huile de fête. Jésus. Les prophètes ont parlé de lui, mais après, il est vraiment venu de cette manière-là. Il reflète la splendeur de la gloire divine. Il était appelé par son papa. Il était envoyé par son papa. Et comme ça, il est toujours resté en contact avec lui. Hein. Et comme il est sans faute, pour lui, c'était possible d'aller à la croix, de porter tous nos péchés. Hein. Et ça, c'est incroyable aussi. Hein. Waouh! Quelle force est dans sa vie hein, pour nous purifier, pour nous libérer. Hein. Et je ne sais pas, peut-être vous avez aussi des choses ce matin, vous dites, ah, ouais, il faut que je me libère de ça. De mettre des choses devant Jésus à la croix, de dire, Seigneur, prends tout ça, je te laisse. Je suis incapable de vivre avec ça. Je te donne. Ce qui me gêne aussi de bien vivre, de vivre en liberté, hein. De vivre aussi hein, avec toi, parce qu'il y a toujours quelque chose entre toi et moi qui gêne, parce que je ne te fais pas entièrement confiance. Oui, je veux un peu, mais non, on ne peut pas vraiment suivre Dieu un petit peu.
c'est bien de donner son cœur entier, sa vie entière. Mais bon, si on rate, on peut revenir toujours vers le Seigneur qui nous pardonne. Parce que ça, c'est le but du Messie, de nous libérer, de nous sauver, de nous purifier dans notre vie. Alors, lui a fait ça. Et lui, il est en ce moment à côté de notre Père céleste pour prier pour nous, pour intercéder aussi. Il sait, notre vie n'est pas facile, mais il est là. Il veut nous aider. Alors, c'est lui qui nous aime. C'est lui qui aime la justice. C'est lui. On peut dire, waouh, Seigneur, tu es tout ça pour moi. C'est énorme. Encore, tu es glorieux, tu es puissant, tu es Dieu, tu es juste, tu es purificateur. Waouh, c'est extraordinaire. Et même, lui, il était toujours serviteur aussi, de son Papa céleste. Il était toujours dépendant de lui. Il a toujours demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Ce matin, il aime bien que nous prenions Jésus dans notre vie. Déjà, si on a pris Jésus dans notre vie, de mettre des choses plutôt aussi en pratique, de dire oui, je vis avec ça, que Jésus m'a libéré, il est là pour moi, il est glorieux, il est puissant, il me donne des conseils, et ça je prends. Et comme ça, je peux bien vivre. Alors, est-ce que j'ai compris, ce que Dieu voulait me donner avec Jésus, avec le Messie? Est-ce que j'ai vraiment bien compris, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Ouais, qui est le Messie pour moi ce matin? Comment est-ce que je réponds à ce qu'il me propose aussi? Dans la Bible, on voit, il y a des personnes qui ont accepté Jésus, d'autres pas. Parce qu'après aussi, leurs yeux étaient un peu fermés aussi. Eux ne pouvaient pas toujours bien voir. Et comme ça, c'était nécessaire aussi d'enlever les choses qui ne sont pas bien. Si eux sont aveuglés, de les mettre en bonne santé encore pour bien voir aussi. Alors, est-ce que j'accueille Jésus avec un cœur ouvert aussi pendant ce moment de l'Avent, cette année aussi? Comme c'est aussi une promesse de Zacharie 9, verset 9. Éclate de joie, Jérusalem. Crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je dis, ouais, merci Seigneur. Ou est-ce que je suis plutôt comme des personnes à l'époque qui ont crié, ouais, Hosanna, Hosanna, et après, crucifie-le. Est-ce que je vais accueillir ce monsieur, ce Jésus, vraiment dans ma vie? De dire merci Seigneur, pour qui tu es, le roi des rois, qui est venu si humblement, pas avec de grandes forces. Et peut-être ça nous encourage aussi, de vivre avec notre petite force aussi, avec Jésus. Alors d'autres personnes qui ont vécu aussi des moments avec Jésus, comment eux, ils ont réagi. Pierre, il a dit dans Matthieu 16, verset 16, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Est-ce que je peux dire ça aussi? Oui, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es mon Messie. Tu es le Fils de Dieu vivant pour moi. Ça change. Ou comme Marthe a dit aussi, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Et Simeon qui a dit,
tu laisses ton serviteur partir parce que mes yeux ont vu le Seigneur. Tu laisses ton serviteur partir parce que j'ai vu le Seigneur. Est-ce que j'ai vu le Seigneur, le Messie pour moi, qu'il est pour moi? Cette personne qui me propose être là pour moi. Est-ce que je peux partir aussi un jour en paix? Parce que bon, c'est sûr, Jésus va revenir. Est-ce que je suis prête s'il va revenir? Moi, je dis toujours, ah oui, Seigneur, c'est plus facile si tu vas venir de cette manière-là et moi, je ne suis pas obligée de mourir. Je préfère de cette manière, mais quand même, je suis prête de partir avec lui. Est-ce que je suis prête vraiment? S'il va revenir, je peux aller avec lui dans le ciel aussi. Est-ce que je suis prête? À n'importe quelle heure. Parce que ça, on a vu aussi, après dans le Nouveau Testament, les gens n'étaient pas toujours prêts pour Jésus. Est-ce que moi, je suis là pour l'accueillir encore en ce moment dans ma vie pour dire oui, Seigneur, je veux bien vivre avec toi? Et est-ce que je prends aussi ça vraiment pour moi, aussi les caractéristiques de Jésus pour ma vie? Il est le purificateur, la lumière, le conseiller, le sauveteur, la paix. Est-ce que je prends ça dans ma vie? Est-ce que Jésus, le Messie, influence-t-il vraiment ma vie? Est-ce que je crois des choses de cette manière-là? Est-ce que je suis un reflet de Jésus aussi, de Jésus qui est fort, puissant, vivant, glorieux, puissant, juste et miséricordieux? Le Messie, il est venu, il est là. Comment est-ce que je reprends? Est-ce que je dis oui, Seigneur, merci, tu es le roi des rois, tu es là pour moi. Et je veux vivre cette semaine avec toi. Et peut-être je prends une idée plutôt aussi pour cette semaine. Merci, parce que cette semaine, je veux croire que tu es ma lumière, tu es ma force. Tu es le Dieu qui me pardonne aussi. Merci pour tout ça. On prend un moment de silence devant le Seigneur et après je vais prier. Oh Seigneur, si on voit qui tu es, notre cœur est plein de joie. Parce qu'on peut dire, waouh, toi, tu es venu pour moi. Tu m'as appelé pour te suivre, pour t'accepter. C'est un cadeau. Je peux prendre ce cadeau-là ou je peux laisser ça à côté. Mais Seigneur, j'aime bien que chacun de nous va prendre ce cadeau pendant des semaines prochaines. De dire oui, Seigneur, tu es venu pour moi. Tu es venu comme mon libérateur, comme mon sauveur. Tu es la lumière pour moi, même peut-être dans des circonstances difficiles, mais tu es là avec ta force. Les choses ne dépendent pas de ma force, mais de ta force. Toi, tu es le Dieu juste, tu es le Dieu miséricordieux. Et je veux bien vivre ça aussi, Seigneur. Je veux refléter quelque chose de toi, parce que tu m'as donné beaucoup.
et ça fait du bien. On est rempli de joie. Et Seigneur, aide que ta joie reste vraiment dans nos vies cette semaine. La joie parce que tu es là. Merci Seigneur. Amen.